Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai ressenti le besoin de parler d'un sujet en particulier et de partager avec toi. C'est le sujet concernant ce que cela veut dire d'être prospère en Christ. Et je sais que souvent nous sommes tentés de penser que la prospérité est en lien direct avec la richesse matérielle ou bien avec de l'argent, alors que pas forcément. Donc pour commencer, j'aimerais lire avec toi dans Matthieu 6, à partir du verset 19. Et donc c'était Jésus qui parlait ici. Donc je lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble afin de pouvoir mettre en contexte certaines choses. Donc nous savons tout d'abord que Dieu est un être spirituel et qu'il nous a créés à son image. Donc nous aussi sommes des êtres spirituels et ici sur terre, nous sommes des esprits qui résidons dans une chair, dans un corps. Et que lorsque ce corps meurt, dépendamment du choix ou de la décision que nous avons effectuée lors de notre vie sur terre, dans la chair, dans le corps, alors serait déterminé où nous irons après la mort de notre corps, c'est-à-dire pendant l'éternité. Soit nous irons en enfer, soit nous irons au ciel, au paradis. Et nous savons, en tant que chrétiens, que Dieu nous a donné le don gracieux du salut en envoyant son Fils Jésus-Christ sur terre. Et Jésus, par amour et sacrifice, nous a sauvés. Il est mort sur la croix, il a pris nos péchés sur lui, il est mort à notre place sur la croix. Et en lui, nous pouvons être libres du péché, pardonnés, et nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et que si nous nous repentons de nos péchés et que nous plaçons notre confiance en Jésus et nous faisons de lui notre Seigneur et Sauveur, alors nous sommes réconciliés à Dieu et Dieu nous envoie son Saint-Esprit habiter en nous. Et tout au long de notre vie ici sur terre, le Saint-Esprit va nous aider le long du processus de la sanctification. Et nous avons la promesse en Jésus de la vie éternelle, que nous serons unis à Jésus et à Dieu au ciel, au paradis pendant l'éternité. Et c'est donc ça la promesse de la vie éternelle que nous avons en Jésus dans le don gracieux de Dieu à travers le salut. Donc nous voyons que Jésus, il nous parle de trésors que nous pouvons soit amasser sur la terre, donc temporaire, soit les trésors que nous pouvons amasser au ciel, soit les trésors qui sont éternels. Et aussi nous voyons que Jésus nous dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Nous savons que Dieu nous demande toujours d'examiner notre cœur et que notre cœur doit chercher avant tout Dieu et faire de Jésus et Dieu le centre de nos vies. Donc, c'est là où se trouve notre trésor. J'aimerais que l'on continue en lisant dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, qui, dit en passant, est mon verset préféré. Donc là encore, c'est encore Jésus qui parle, donc je lis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc de quoi est-ce qu'il parle? Donc on peut voir en verset 25 de Matthieu 6 qui dit, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Donc nous voyons que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est-à-dire que Dieu nous promet de pourvoir à nos besoins.
ce dont on a besoin pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour vivre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus nous invite à nous concentrer sur les choses d'en haut, sur les choses éternelles. Et nous savons que l'argent est un outil et est une richesse temporaire sur cette terre. Donc en aucun cas est-il un péché de travailler afin de gagner de l'argent et pourvoir aux besoins de notre famille, de pouvoir acheter les choses nécessaires pour vivre. Tout cela, ce n'est absolument pas un péché. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un péché d'être riche ou d'apprécier ou aimer les choses, les jolies choses ou les choses un peu chères dans cette vie. Ceci dit, nous devons faire attention et examiner où se trouve notre cœur, où se trouve notre trésor, après quoi nous dépensons notre énergie, notre temps et notre concentration. Parce que, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'argent est un outil. Mais cependant, si jamais nous cherchons à tout prix et faisons la priorité l'argent et gagner de l'argent afin d'obtenir certaines choses, alors c'est là où on va rencontrer un problème parce que nous sommes en train de mettre des idoles à la place de Dieu, c'est-à-dire nous concentrer et idolâtrer l'argent et les choses qui s'ensuivent de la richesse. Or, nous devons nous concentrer sur les richesses et les trésors éternels, sur les trésors que nous pouvons amasser au ciel. Et j'aimerais que l'on lise aussi ensemble dans Psaume chapitre 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils flétrissent comme le gazon vert. Et j'aimerais aussi qu'on lise dans le verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Donc encore une fois, on voit ici et on est encore amené à réfléchir et à mettre en perspective les choses temporaires versus les choses éternelles. Donc pourquoi je vous amène sur ce verset, sur ce passage-là en psaume? Eh bien parce que parfois nous oublions les choses éternelles et sommes tentés d'être envieux envers ceux qui ont de jolies choses, beaucoup d'argent, des richesses, ici sur terre, des richesses matérielles, qui vivent dans le confort et dans le luxe. Or, honnêtement, nous n'avons absolument pas de quoi être jaloux du tout. Déjà que d'être jaloux n'est pas bien, mais nous n'avons absolument pas de quoi être envieux, puisque nous savons qu'au ciel, nous allons même marcher sur des rues en or et que nous serons entourés de pierres précieuses et tout un tas de choses très belles et très luxueuses, mais que de par-dessus tout, nous serons avec Dieu au ciel pour l'éternité et que nous pourrons même voir Jésus face à face. Et ça, c'est merveilleux. Et la chose la plus précieuse que nous pouvons détenir et dont nous pouvons bénéficier avec Dieu, c'est le don qui nous a fait du salut. Et ça, même tout l'argent et tout l'or du monde ne peut acheter cela. Et en plus de ça, nous sommes bénis tous les jours par des richesses que Dieu nous donne, des richesses spirituelles. Pour commencer, on a la paix qui surpasse, qui dépasse tout entendement en Jésus-Christ, parce que nous avons la paix en lui, nous savons qu'il est toujours avec nous, nous savons que nous pouvons compter sur lui, il ne nous abandonne jamais, il est toujours avec nous. Nous avons la joie en Jésus, une joie qui dépasse aussi toute chose et toute situation, parce que nous savons que nous avons cette promesse de vie éternelle, que nous avons la vie en Christ avec lui et que toutes ces choses que nous passons, même les situations les plus difficiles, nous savons que tout cela
est passager, est temporaire, que Dieu, il est toujours avec nous, il nous accompagne à chaque instant, à chaque moment, et nous pouvons être dans la tranquillité, nous pouvons être dans la paix parce que nous savons qu'il est avec nous. Dieu, il nous bénit aussi de sa grâce chaque jour, sa grâce qui se renouvelle chaque jour, parce que même si nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, nous savons que nous pouvons vivre parce que nous avons cette ferme conviction, nous avons la foi que le meilleur est encore à venir. Et Dieu nous donne la grâce pour vivre et accomplir son appel dans nos vies personnelles chacun. Et il est vrai que Dieu peut nous bénir financièrement. Et la plupart du temps, c'est parce que l'appel qu'il a dans la vie d'une personne qu'il bénit financièrement, eh bien, sûrement, la personne va avoir besoin d'argent comme outil pour pouvoir accomplir cet appel. Et, les personnes qui ont cet appel, eh bien, ils en ont besoin pour l'accomplir. Peut-être que nous n'avons pas cette même bénédiction financière, eh bien parce que notre appel est autre et parce que Dieu, il a autre chose en réserve pour nous. Donc il ne faut pas que nous soyons tentés d'être envieux ou jaloux des païens comme nous avons vu en psaume 37, parce que ce sont des choses, ils n'ont que ces trésors temporaires à amasser qui peuvent être dérobés, qui peuvent être volés et détruits, mais après, qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons la vie éternelle, et ça c'est pour l'éternité, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ou amasser sur cette terre. Donc, ne soyons pas découragés, ne cherchons pas des choses temporaires ou futiles sur cette terre, dans cette vie, parce qu'elle est courte, cette vie sur terre, et nous avons une mission, nous sommes appelés à faire quelque chose, chacun de nous, pour le royaume de Dieu. Et si nous nous concentrons sur ces choses, si nous faisons du Seigneur nos délices, eh bien, il pourvoit à nos besoins, il prend soin de nous, il nous bénit de richesses spirituelles chaque jour. Et nous avons cette promesse de la vie éternelle en lui, en Jésus. Nous savons que nous allons être au ciel avec lui pour toujours et que nous vivons le salut, nous vivons la sanctification chaque jour, nous vivons cette relation avec lui et tout cela vaut plus que tout l'or du monde. Et c'est pour ça il faut vraiment que nous gardions nos yeux sur Jésus, que nous cherchons aux choses éternelles et non pas les choses temporaires et futiles de ce monde. Et aussi, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi sur une chose, parce que c'est une chose qui peut nous égarer parfois, parce que des fois Dieu il va nous demander de semer des finances, de semer de l'argent, mais il faut que nous examinions nos cœurs et nos intentions. Pourquoi nous le faisons? Si nous semons de l'argent uniquement dans le but de recevoir encore plus, c'est-à-dire de recevoir la multiplication de l'argent dans nos vies de la part de Dieu, plutôt que de semer de l'argent parce que Dieu nous le demande et que nous le faisons par amour et obéissance envers Dieu, alors notre cœur n'est pas au bon endroit. Dieu n'est pas un investissement ou une part d'action ou la bourse, ce n'est pas un conseiller bancaire. Dieu, il est Dieu, il est notre Père. Et si nous faisons les choses, nous devons le faire avec le cœur, nous devons le faire avec l'intention de lui obéir par amour, parce que nous l'aimons, parce que nous souhaitons lui obéir. Nous voulons être de bons serviteurs de Dieu. Donc, il ne faut pas que nous soyons tentés de retomber dans des pièges, de retomber dans l'esclavage duquel Jésus nous a déjà délivrés. Ne soyons pas esclaves à l'argent, ni au profit, mais soyons de bons serviteurs de Christ. C'est vraiment ça. Et être prospère en Christ, c'est tellement plus. Et ça vaut tellement plus que l'argent ou de la richesse matérielle. Et je vous invite vraiment à nous en réjouir tous ensemble. Et j'espère que cette réflexion puisse tous nous édifier. Et Père, je prie
Je prie et je te remercie, Père, pour ce moment de réflexion ensemble, que nous puissions être édifiés dans le corps de Christ, Seigneur. Merci de nous aider à nous examiner nos cœurs, Seigneur, que nous placions nos cœurs au bon endroit, que notre trésor, ce soit toi, Père, que nous nous souvenions de toutes ces richesses spirituelles dont tu nous bénis chaque jour, Seigneur. Merci pour le don du salut. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci, Jésus, pour qui tu es dans nos vies. Merci, Père, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de toutes ces choses et ne pas tomber dans les pièges ou dans les erreurs, Seigneur, et de bien comprendre ta parole. Merci, Seigneur, de nous aider à grandir dans la foi, de grandir et fortifier notre relation avec toi et que nous gardions nos yeux sur toi, Seigneur, et les choses éternelles. Je prie au nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, je prie aussi que chaque personne qui écoute ce message soit bénie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Passez une merveilleuse journée bénie et à très bientôt. Bye.